Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du mois de février. Une séance qui se déroule encore une fois sous le signe de la pandémie puisque je suis toute seule à mon bureau et mes collègues sont en virtuel. Mais je me réjouis tout de même des récentes annonces qui ont été faites, notamment pour la reprise de certains sports, l'ouverture des restaurants, des salles culturelles, des gyms et bien entendu de nos tics de Victoriaville qui peuvent reprendre l'action. Au cours des dernières semaines, on a fait preuve d'initiative à Victoriaville en multipliant les journées Hop la ville afin de permettre à la population de pouvoir bouger, profiter de nos installations. Et d'ailleurs, on a eu un achalandage record. Alors, tant mieux si vous avez pu en profiter. Nous sommes très contents que ces initiatives-là aient trouvé preneur. D'ailleurs, il va y avoir plusieurs autres activités qui vont être mises de l'avant au cours du mois de février, notamment le Carnaval de Victoriaville qui aura lieu le 19 février à la place Sainte-Victoire. Donc, sous la thématique La guerre des tucs, je vous invite en grand nombre à participer à l'extérieur. On a toute une belle programmation qui va être mise de l'avant. Puis, parlant de jeunesse et de la guerre des tucs, on a aussi notre conseil jeunesse aussi qui se réunit, qui va avoir une première séance virtuelle le 8 février à 18h. Alors, sur Facebook, vous pouvez vous connecter et voir quels sont les travaux de nos jeunes élus qui sont dans nos souliers dans le cadre du conseil jeunesse de la ville de Victoriaville. Puis cette semaine, vous recevrez votre compte de taxes. Alors, surprenez-vous pas, vous n'aurez pas d'augmentation au niveau de la taxation puisqu'on a gelé les taux de taxation résidentielle, commerciale et industrielle. Nous en sommes très fiers puisqu'à Victoriaville, il en coûte 136 $ de moins par habitant pour les dépenses municipales en comparaison avec la moyenne des villes de taille semblable. Vous avez probablement vu passer aussi au cours des dernières semaines plusieurs reportages en lien avec l'itinérance sur le territoire. Sachez que c'est un dossier qui nous interpelle directement et pour lequel on veut trouver des solutions. D'ailleurs, on a trouvé une solution temporaire avec les mini-maisons de Mike Ward qu'on attend d'une journée à l'autre sur le territoire. Donc, merci Mike Ward et merci Michel Grenier, son agent, qui a facilité la mobilisation de ces maisons-là vers Victoriaville. Et j'en profite pour remercier également les organismes communautaires pour leur proactivité, puisque alors que la Ville de Montréal avait renoncé à ces mini-maisons, nous ici, les organismes communautaires ont dit oui et se sont mobilisés. Donc, Répi Jeunesse, Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, Office municipal d'habitation Victoriaville-Warwick, le CIUS Mauricie-Centre du Québec et plus particulièrement Patrick Paulin dans notre équipe qui travaille sur ce dossier. Merci sincèrement. Vous avez probablement vu aussi au cours des dernières semaines que j'ai été nommé président de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région et qu'aujourd'hui même, nous avons procédé à la nomination d'un nouveau directeur général pour cet organisme. Alors, je crois que maintenant, nous avons les conditions gagnantes pour assurer le développement économique de Victoriaville et de sa région et on entend très certainement positionner Victoriaville comme une destination de choix au Québec. Puis en terminant, je tiens juste à vous rappeler que le 14 février, c'est le Saint-Valentin. Alors s'il y a des messieurs qui nous écoutent ce soir, mettez cette date à votre agenda et n'oubliez pas d'en faire mention. Alors sans plus tarder, on va commencer la séance de ce soir. Est-ce que vous avez tous reçu, mes chers collègues, l'ordre du jour? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que j'aurais un proposeur pour l'adoption? Michael Provencher, Chantal Moreau. Merci beaucoup. Procès-verbaux. Est-ce que vous avez bien reçu le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022? Est-ce que tout est conforme? Ça va? Benoît Gauthier propose. James Casey, seconde. Présentation des lettres, requêtes, pétitions et autres documents adressés au Conseil municipal de Victoriaville. Donc, nous avons la proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022 qui se tiendront du 14 au 18 février. Alors, j'essaie d'ouvrir le document à l'instant pour vous en faire la lecture. Donc, considérant que le contexte pandémique fragilise l'équilibre et les repères qui stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire, considérant que les mesures socio-sanitaires agissent défavorablement sur l'engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentent leur anxiété et limitent les contacts avec leurs pairs. Ces conséquences ont des effets à court, à moyen terme et à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants centricois. Considérant que malgré la situation pandémique, la région du Centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique.
considérant que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au centre du Québec, considérant que d'alimenter leurs aspirations professionnelles en leur faisant découvrir nos milieux contribue à donner du sens à leur persévérance scolaire, considérant que la table régionale de l'éducation Centre du Québec tient chaque année en février une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire, considérant que dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire, la table régionale de l'éducation Centre du Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la collectivité les soutient dans la poursuite de leurs études, considérant que la table régionale de l'éducation Centre du Québec mobilise depuis 20 ans l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de favoriser le développement du plein potentiel des jeunes et de soutenir la réussite éducative des jeunes et adultes en formation, il est proposé de déclarer que la municipalité de Victoriaville appuie les Journées de la persévérance scolaire 2022 par cette résolution. Est-ce que j'aurais donc un proposeur et un secondaire? Michael Provencher, Patrick Paulin. Merci beaucoup. Direction générale, communication. Donc, dans le point 5.2.1, nous avons l'adoption d'une politique de participation citoyenne. Alors, vous le savez, c'est une priorité pour moi-même et tous mes collègues conseillers de prendre des décisions qui sont en symbiose avec vos aspirations, et vous participez déjà dans la majorité de nos consultations publiques, mais nous voulons amener ça à une autre étape en consultant davantage pour s'assurer que les projets qu'on met en marche sont vraiment en symbiose avec vos aspirations. Et donc, on se dote d'une nouvelle politique de consultation qui va être mise en œuvre dans l'ensemble de nos services, et nous en sommes plus particulièrement fiers parce que ça permettra aux citoyens d'être au cœur des priorités. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'adoption de la politique de participation citoyenne. Yannick Fréchette, Caroline Pilon. Merci. Fermeture de diverses rues en vue de la tenue du carnaval de Victoriaville. Madame la greffière, je vous laisse. Donc, il s'agit de la fermeture de la rue de Bigarré entre les rues Perrault et Notre-Dame et de la rue Notre-Dame-Ouest, une voie seulement entre les rues Notre-Dame-Ouest et de Bigarré pour le 19 février 2022. Est-ce que j'aurais un proposeur secondaire? James Casey et Alexandre Côté. Merci. 5.2.3, adoption d'une résolution en vue de la tenue d'un événement de vélo, le Grand Tour 2022, du 9 au 11 août 2022. Et j'en profite pour vous dire que ce sera toute une fin de semaine à Victoriaville lors de ce grand événement, puisqu'il y aura, bien entendu, le Grand Vélo Tour qui représente 1500 cyclistes et 200 représentants de Vélo Québec qui seront à Victoriaville. Puis en même temps, il y aura la Coupe Canada et Rock la Cause. Donc clairement, Victoriaville est une destination de choix pour les événements d'envergure et nous en sommes très fiers. Alors j'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution du Grand Tour 2022. Chantal propose, Yannick Fréchette seconde. Merci beaucoup. Ressources humaines, 6.1, nomination d'une personne sur une base permanente au poste de chargé de projet en génie au sein du service de génie et de l'environnement. Donc, il s'agit de M. Maxime Hamel-Rodrigue à compter du 23 février 2022, et ce, au terme d'une période de probation satisfaisante. Est-ce que j'aurais un proposeur? Michael propose, Yannick Poisson, seconde. Suspension d'un employé municipal. Donc, c'est d'entériner la suspension sans solde de l'employé. Est-ce que j'aurais Yannick Poisson, Yannick Fréchette? Merci. Adoption d'une résolution concernant le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Victoriaville à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail pour l'année 2022. Donc, c'est d'approuver le rapport de M. Jean Mercier et d'autoriser la dépense auprès de groupes conseils Novo SST au coût de 49 910,20 $, taxes non incluses. Merci beaucoup. Benoît Gauthier propose. Chantal Moreau, seconde. Dépôt du rapport de la Trésorerie concernant l'adjudication d'une émission d'obligation
au montant de 3 895 000 et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Donc, c'est suite à l'appel d'offres public pour la vente d'obligations. Le conseil municipal prend acte de l'adjudication à Valeur mobilière Banque Laurentienne. Merci. Michael Provencher propose, Yannick Poisson seconde. Approbation des prévisions budgétaires de l'organisme Roulibus pour l'année 2022. Donc, la Ville de Victoriaville confirme son intérêt d'offrir le service de transport adapté sur son territoire, désigne Roulibus à titre d'organisme mandataire pour le transport adapté, confirme l'adoption des prévisions budgétaires telles que présentées et participe au financement des opérations en versant une contribution de 145 325,23 $ pour l'année 2022, tel qu'il apparaît aux prévisions budgétaires soumises par l'organisme, et d'adopter le plan de transport tel que soumis par l'organisme. De plus, il est unanimement résolu d'autoriser Mme Catherine Ouellette, trésorière, à effectuer les versements à Roulibus pour l'année 2022, selon l'entente entre les parties. Merci beaucoup. Benoît Gauthier propose, Alexandre Côté seconde. Liste des comptes pour le mois de janvier 2022 totalisant 6 139 050. Donc, un proposeur secondaire. Est-ce que j'aurais un proposeur? James, secondé par Caroline. Merci beaucoup. Dans la section greffe, entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Répit Jeunesse concernant la gestion des mini-maisons visant à accueillir des personnes en situation d'itinérance. Donc, un peu comme je l'ai mentionné dans mon mot d'introduction, on a des partenaires qui se mobilisent pour offrir ces services et, entre autres, Répit Jeunesse agit à titre de chef d'orchestre de la mise sur pied des mini-maisons en assurant les services qui vont avec. Et donc, c'est une résolution pour nous assurer que c'est clair que les mandats sont octroyés à Répit Jeunesse pour nous accompagner dans ce processus. Patrick Paulin propose, Yannick Fréchette seconde. Merci beaucoup. Adoption d'une résolution visant à modifier l'entente prévoyant l'alimentation en eau potable et la fourniture de services intervenus entre la municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabasca et la municipalité de Victoriaville. Donc, il s'agit de modifier l'entente pour substituer le coût lié à un mode de répartition des dépenses en immobilisation par un frais administratif de 5 % et d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Victoriaville tout document requis à cet effet. Est-ce que j'aurais un proposeur? Yannick Poisson, Chantal Moreau. Merci. Projet d'acte à intervenir entre la Ville de Victoriaville, Industec, Hydro-Québec et Bell relatif à l'établissement d'une servitude pour la fourniture d'électricité et de services de télécommunications sur les rues J-Aurel-Roux et Samuel Boulanger. Donc, il s'agit d'une servitude consistant à un droit de placer, d'exploiter, d'entretenir, de réparer, de remplacer, de construire, d'ajouter et d'inspecter pour Hydro-Québec des lignes de distribution d'énergie électrique et pour BL des lignes de télécommunication, soit aériennes, soit souterraines ou les deux, et d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière à signer l'acte. Merci. Alexandre Côté, Michael Provencher. Adoption d'une résolution concernant la demande d'aide financière autorisée par le ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projets particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. Donc, il s'agit d'une subvention de 57 000 $ pour les travaux de réfection de voirie sur la rue Notre-Dame-Ouest, entre la rue Ali et la rue Ross, sur une longueur de 307 mètres. Merci. Benoît Gauthier, Yannick Fréchette. Adoption d'une résolution concernant la subvention autorisée par le ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour les travaux effectués sur la rue de l'Académie. Donc, c'est une subvention au montant de 86 426 $ pour les travaux de réfection de ponceaux et reprofilage de fossés sur la rue de l'Académie. Yannick Poisson propose, Chantal Moreau, second. Merci beaucoup. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Maison Raymond-Roy concernant la location d'embarcations nautiques au réservoir Baudet au cours de la saison estivale 2022.
Donc, la résolution vise à autoriser l'organisme Maison Raymond-Roy à tenir un service de location d'embarcations nautiques au parc du réservoir Baudet pour la période estivale de 2022 et de compenser la Maison Raymond-Roy jusqu'à concurrence de 3 000 $ pour la perte de revenus occasionnée par les travaux effectués au réservoir Baudet. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Merci beaucoup. Recommandation du comité LVC, sous-comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant les demandes d'aide financière. Donc, il s'agit d'octroyer une aide financière aux organismes suivants: Association de tennis de Victoriaville, Association des groupes d'éducation populaire autonome Centre du Québec, Association des locataires Centre du Québec, Association sportive Le Laurier de Victoriaville, Atoll Art Actuel, Cadets de l'Armée optimiste 27-28, Cadets de l'Aviation 821 Victoriaville, Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs Audiothèque, Centre de recherche et d'éducation à l'environnement régional, Chante d'âme, Club biathlon Bois-Francs, Club de boxe KO 96, Club de natation des Bois-Francs, Club de soccer Optimum de Victoriaville, Club de taekwondo Bois-Francs, Club de vélo de montagne des Bois-Francs, Club judo Victo, Comité organisateur du concours soliste et petit ensemble de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, Coopérative des travailleurs et des travailleuses de théâtre des Bois-Francs, Corporation Gestion des rivières Bois-Francs, Festival de la truite et Journée pêche en ville, Espace Centre du Québec, Festival de blues de Victoriaville, Rock la cause, Festival de la paix, Fondation Solidarité Jeunesse, Journée Raymond-Roy, Football Jeunesse Victoriaville, Gestion des tournois de soccer été, Gestion des tournois de soccer hiver, Grand défi de Victoriaville, Bonjour printemps, Grand défi de Victoriaville, Grand défi des bois, Harmonie l'inspiration, l'Ami-temps des Bois-Francs, l'Atelier Galerie d'art de Victoriaville, Restaurant populaire, Projet boîte à lunch, Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville, Société Saint-Vincent-de-Paul, Comité d'aide aux paroissiens Saint-Christophe d'Arthabasca, Société Saint-Vincent-de-Paul, Conférence Saint-Alphonse, Le support Créatou Petit, Table de concertation Enfance-famille de la MRC d'Arthabasca, Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d'Arthabasca, Société de développement commercial, Diffusion Momentum, pour un montant total de 999 115 $. Merci beaucoup. À la résolution, je dois me retirer, Monsieur le maire, considérant mes implications dans Rock la cause. Pas de problème. Monsieur le maire, je vais déclarer également mon intérêt sur plusieurs organismes qui ont été mentionnés. Parfait. Même chose de mon côté, Monsieur le maire, concernant le dossier de Ce que du ça sport, considérant que je préside de l'organisme, ben pour les autres, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Ce que ça démontre, c'est que les conseillers municipaux sont impliqués dans les divers organismes sur le territoire et c'est positif dans ce sens-là. Pour les autres, est-ce que j'aurais un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Chantal, Michael. Merci beaucoup. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au 91 rue Saint-Paul. Est-ce qu'on a sauté une page, M. le maire? J'ai-tu sauté un point? Ouais, gestion du territoire. Demande d'aide financière formulée par l'organisme Équipe d'intervention d'urgence. En effet. 11.1. Demande d'aide financière formulée par l'organisme Équipe d'intervention d'urgence de la MRC d'Arthabasca. Merci de m'avoir amené à l'ordre. Donc, il s'agit d'une aide financière pour 52 845,10 $, payable immédiatement en un seul versement afin de permettre le fonctionnement de cet organisme. Ce montant est déterminé en fonction de la population selon la Gazette officielle du Québec, soit 48 041 habitants à 1,10 $ par habitant. Merci. Michael Provencher, Chantal Moreau.
Contrat à intervenir entre la Société de développement durable d'Arthabasca et la Ville de Victoriaville concernant l'acquisition de bacs roulants devant servir à la collecte des matières compostables et recyclables. Donc, il s'agit de l'acquisition de 513 bacs bruns pour un montant de 49 111 $ taxes non incluses et de 513 bacs verts pour un montant de 44 237,50 $ taxes non incluses également. Merci. Est-ce que j'aurais un proposeur? Caroline Pilon, Yannick Fréchette. Adoption d'une résolution concernant une demande à être formulée à la Société d'habitation du Québec autorisant la participation de la Ville de Victoriaville au programme de subvention Rénovation Québec. Donc, il s'agit d'abroger la résolution numéro 061-02-21 et d'autoriser Jean Demers à adresser une demande à la Société d'habitation du Québec en vue de signifier l'intention de la Ville de Victoriaville de participer au programme de subvention Rénovation Québec pour la programmation 2022-2023. Merci. Yannick Poisson, Chantal Moreau. Adoption d'une résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au 91 rue Saint-Paul. Donc, il s'agit d'un projet pour un bâtiment multifamilial dont la hauteur, l'implantation, l'aménagement des accès véhiculaires et le nombre de cases de stationnement sont dérogatoires à la réglementation municipale. Merci. Est-ce que j'aurai un proposeur? Michael, secondé par Yannick Poisson. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relativement à un PPCMOI sur la rue Notre-Dame-Ouest au numéro 19. C'est un projet qui consiste à autoriser que le bâtiment situé au 19 rue Notre-Dame-Ouest comporte un maximum de 60 logements. Yannick Poisson, Yannick Fréchette. Merci. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 d'un PPCMOI sur le 15 rue Fleury. C'est un projet qui consiste à autoriser l'usage cuisine collective dans le bâtiment situé au 15 rue Fleury. Sur ce point, M. le maire, je veux déclarer mon intérêt considérant que je suis un des deux courtiers impliqués dans la transaction comme j'ai fait dans les résolutions précédentes. Parfait. Merci, Alexandre. Proposé par Michael, secondé par Caroline. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 pour un PPCMOI au 349 rue Cartier. C'est un projet qui consiste à prolonger la durée de validité du permis de construction d'une habitation jusqu'à 10 ans et de son... ainsi qu'à permettre que la superficie du logement situé au-dessus du garage soit inférieure à la proportion prescrite à la définition de garage privé sur l'immeuble situé au 349 rue Cartier. Benoît Gauthier propose. James Casey, seconde. Merci. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 197-213 rue Notre-Dame-Est. Donc, nous n'avons reçu aucun commentaire de la part du public. Donc, c'est une demande qui vise 4 enseignes dérogatoires. Donc, compte tenu qu'aucun commentaire n'a été reçu, il s'agit d'accepter la demande de Place Luxor et d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Parfait. Benoît Gauthier, Chantal Moreau. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, je vais lister les projets. Donc, il s'agit de Mme Charlotte Saint-Onge pour le 894-896 boulevard des Bois-Francs Sud. Gestion GMW pour l'immeuble situé au 39 à 49 rue Notre-Dame-Est. Construction L. Lecourt 2014 Inc. pour l'immeuble situé au 1000 rue Comtois. 92-75-67-17 Québec Inc. pour l'immeuble situé au 900 boulevard Pierre-Roux-Ouest. Église Amour et Vie pour l'immeuble situé au 34-36 rue Notre-Dame-Ouest.
Monsieur Jean Verville pour l'immeuble situé au 818 boulevard des Bois-Francs-Sud. 9223-2057 Québec Inc. pour l'immeuble situé au 110 à 120 rue Notre-Dame-Est. Monsieur Ghislain Croteau pour l'immeuble situé au 7 rue O'Neill. Place Luxor pour l'immeuble situé au 197 à 213 rue Notre-Dame-Est. Merci. Est-ce que j'aurais un proposeur? Caroline. Yannick Fréchette. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville relatif à un projet ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant une demande de démolition de l'immeuble situé au numéro 1315 rue Laurier-Est. Donc, il s'agit d'approuver le rapport du comité consultatif d'urbanisme, d'accepter la demande de démolition de l'immeuble situé au numéro 13 à 15 rue Laurier-Est et de notifier à la ministre de la Culture et des Communications son avis d'intention ainsi que toute information requise à cet effet. Merci. Michael Yannick Poisson. Adoption d'une résolution concernant la subvention accordée par le ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs et dans les périmètres urbains pour le projet de réaménagement de l'intersection des rues Romulus, Lavigne et Cécile. Donc, il s'agit de demander au ministère des Transports le versement de la dernière tranche de subvention pour atteindre 50 du coût net admissible de 107 439,79 $, soit un montant résiduel de 744,59 $. Merci. Est-ce que j'aurais un proposeur, Alexandre Côté, secondé par James Casey? Eau potable, 13.3.1, modification à être apportée au contrat de service professionnel d'ingénierie accordé à la firme Les Services EXP dans le cadre de la restauration du réservoir Baudet. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Joël Lambert et d'autoriser la modification par l'avenant numéro 24 au contrat de service professionnel d'ingénierie accordé à la firme Service EXP le 12 août 2019 dans le cadre de la restauration du réservoir Baudet volet 1 au prix forfaitaire soumis de 64 297,80 $, taxes non incluses. Merci. Est-ce que j'aurais Yannick Fréchette et Patrick Paulin? Législation, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1267-2019 relativement au plan d'implantation et d'intégration architecturale et dépôt du projet de règlement numéro 1446-2022. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Oui. En fait, Monsieur le maire, je vais donner l'avis de motion. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, Alexandre Côté. 14.2, adoption du projet de règlement numéro 1446-2022, modifiant le règlement numéro 1267-2019, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est un sujet qui va avec l'avis de motion précédent. C'est pour ajouter à l'annexe B, à la liste des immeubles à valeur patrimoniale, le bâtiment secondaire situé au numéro 30 rue Laurier-Ouest. De plus, le conseil municipal remplace la procédure de consultation publique par un processus de consultation écrite de 15 jours, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2021-054. Parfait. Michael Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme et dépôt du projet de règlement numéro 1447-2022. Donc, il s'agit d'un avis de motion pour modifier le plan des affectations en modifiant la limite des zones H137, H138 et H139 et dépôt du projet de règlement. Et le conseil municipal remplace la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation publique d'une durée de 15 jours, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2021-054. Je vais être question, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Caroline Pilon. Adoption du projet de règlement 1447-2022
modifiant le règlement 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme. Ça va avec le sujet d'avant. Parfait. Chantal Moreau et James Casey. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1448-2022. Donc, c'est un avis de motion en lien avec la modification du plan d'urbanisme tel que soumise précédemment. Et le conseil municipal remplace la procédure de consultation publique par un processus de consultation écrite de 15 jours. Monsieur le maire, j'avais donné l'avis de motion. Merci beaucoup, Benoît Gauthier. Adoption du projet de règlement 1448-2022 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, ça va avec le sujet qu'on vient de passer. Parfait. Yannick Poisson et Yannick Fréchette. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1403-2021 décrétant le programme d'aide au développement commercial et à la rénovation intérieure des bâtiments et dépôt du projet de règlement numéro 1449-2022. Donc, c'est des modifications qui visent à modifier les annexes au règlement. Donc, c'est dans la procédure. Merveilleux. Est-ce que j'aurais... Je vais vous donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci, Patrick Paulin. J'ai perdu le fil de mon ordre jour. On était à 14,8. Là, on est rendu à 14,8. Parfait. Merci beaucoup. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant les règlements numéro 1277-2019 et 1278-2019 établissant les programmes de subvention Victoriaville Habitation Durable et dépôt du projet de règlement 1450-2022. Donc, comme le point précédent, c'est pour modifier les annexes, c'est pour des questions de procédure. Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Michael Provencher. Donc, 14.9. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1197-2017 sur la prévention des incendies et dépôt du projet de règlement numéro 1451-2022. C'est une modification qui vise à modifier la période d'interdiction des feux extérieurs pour qu'elle soit du 1er avril au 1er juin et afin d'interdire les feux extérieurs lorsqu'un avis d'interdiction de faire des feux est émis par la Société de protection des forêts. Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Chantal Moreau. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1400-2021 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de reconstruction globale de la rue des Tilleuls et dépôt du projet de règlement numéro 1452-2022. Il s'agit d'une modification à un règlement d'emprunt pour ajouter la reconstruction du passage piétonnier situé entre la rue des Érables et la rue des Bouleaux. Et si c'est applicable, le conseil municipal remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 1441-2021 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, Alexandre Côté et Michael Provencher. Merci. Adoption du règlement 1445-2022 remplaçant le règlement 1219-2018 relatif au code d'éthique et de déontologie des membres du conseil municipal de la ville de Victoriaville. c'est une modification réglementaire qui a dû être faite compte tenu du nouveau contenu minimal exigé par la loi, qui comprend notamment l'ajout de la valeur de civilité dans le code de déontologie des élus. Merveilleux. Patrick Paulin et James Casey. Merci beaucoup. On passerait au point 16, qui est l'intervention des membres du conseil municipal. Et pour l'occasion, nous avons Patrick Paulin qui aimerait prendre la parole. Et je seconde totalement l'intervention qu'il va faire à l'instant. Patrick? Merci beaucoup, Monsieur le maire. Effectivement, et quel dommage qu'on ne soit pas en présence ce soir parce que je vous aurais concocté un beau gâteau avec 25 bougies, puisque je vous invite à célébrer un anniversaire tout particulier à Victoriaville. C'est les 25 ans de l'adoption de notre politique
familiale municipale. Je vous ramène en arrière, le 5 février 1996, vous étiez tout jeune, monsieur le maire, mais déjà dans une famille aimante certainement, et la ville de Victoriaville, avec ses élus, décidait d'une politique pour vraiment accompagner ces familles et mettre en place des actions qui allaient améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de Victoriaville dans leur cellule familiale. Vous me permettrez certainement ce soir de citer Warren Buffett, qui disait « Quelqu'un peut s'asseoir à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps ». Alors permettez-moi de rendre hommage à un élu qui était là à cette séance et qui a proposé cette politique municipale en 1996, un élu qui était très impliqué au niveau de toutes les politiques sociales, M. Michel Allard, qui nous a quittés au mois d'août dernier. C'est lui qui portait ce dossier de la politique familiale. Bien entendu, beaucoup de gens se sont succédés après ça, que ce soit des élus qui ont réaffirmé leur volonté pour la ville de Victoriaville d'avoir cette politique familiale, mais également des employés municipaux qui sont beaucoup impliqués. Je pense notamment à Marie-Josée Monfette, qui a été une des premières à porter ce dossier, Nathalie Roussel et aujourd'hui Jessica Dessureau, bien entendu. Vous savez, en adoptant cette politique municipale il y a 25 ans, la ville de Victoriaville était l'une des premières, dans les premières municipalités au Québec, de se doter d'une politique familiale. Et aujourd'hui encore, après 25 ans, que l'on soit dans tous les espaces UMQ, FQM ou espaces munis, on entend parler de Victoriaville au niveau des actions qu'elle met de l'avant pour le bien de ses citoyens et citoyennes et des familles et des enfants. Alors, tout au long de l'année qui s'en vient, on va célébrer ces 25 ans pour rappeler, et vous en êtes un fier ambassadeur, monsieur le maire, je sais que ça vous tient à cœur, pour rappeler à notre population que la famille, ce n'est pas simplement un terme ou un mot, mais c'est vraiment une volonté que l'on a à Victoriaville, avoir un environnement favorable pour élever des enfants, pour grandir, pour vieillir également et contribuer à notre communauté. Donc, un joyeux anniversaire, c'est le coup d'envoi pour un an de festivités. Vous allez voir des concours, vous surveillez les journaux, beaucoup de choses qui s'en viennent. Merci beaucoup, Patrick. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier, toi et Chantal, qui êtes nos deux représentants sur les comités de politique sociale et vous faites un travail remarquable. Donc, merci à vous. Et comme tu l'as si bien mentionné, Victoriaville est une ville familiale et on va toujours mettre en place les conditions gagnantes pour garder nos familles chez nous, bien entendu, en attirer de l'extérieur. Alors, ce serait la fin de nos interventions dans l'ordre du jour. On serait prêt pour la période de questions. Maxime, est-ce que nous avons reçu des questions? Tout à fait. On a 3 questions, monsieur le maire. La première de Mme Audrey Larochelle. Considérant le manque majeur de places en garderie pour les familles de Victoriaville et le délai de plusieurs années avant l'ouverture de nouvelles places en CPE, est-ce que des moyens pour encourager la création de places en milieux familiaux ont été envisagés, notamment par des subventions comme le fait maintenant plusieurs municipalités, dont Nicolet? Merci beaucoup pour la question, Mme Lachapelle. En effet, le dossier des services de garde en est un qui nous interpelle énormément. Dans un premier temps, on a mis sur pied un comité pour accompagner les promoteurs qui se sont vus octroyer des places. Les travaux vont bon train, puis il y a déjà des places qui ont été créées, mises à disposition des familles de Victoriaville. Et le deuxième plan sur lequel on a commencé à travailler au début de la nouvelle année, c'est justement ces places qui ne sont pas en installation, mais plutôt en milieu familial et de quelle façon on peut soutenir l'implantation de ces garderies en milieu familiaux. Donc, il y a un comité qui est en place sur lequel siège, entre autres, Patrick Paulin et qui regarde différentes avenues pour permettre un plus grand nombre de places disponibles sur le territoire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à l'étude actuellement. La priorité étant les installations, les 3 projets de 80 places qu'on a sur le territoire et dans un deuxième temps, la façon dont la Ville peut contribuer pour les places en service de garde en milieu familial. Merci beaucoup. La deuxième question provenant de messieurs Marc Gagné et Patrice Gosselin. Compte tenu de la longueur du préambule, je vais me permettre de le résumer, monsieur le maire.
Nous sommes les propriétaires d'un édifice situé au 8 boulevard Arthabasca-Est à Victoriaville. Et comme vous le savez, la Ville a procédé à la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égouts. Nous avons reçu une lettre de la Ville en date du 16 décembre 2021 nous informant de notre quote-part à payer pour les travaux, s'élevant à tout près de 39 000 $. Puisqu'il nous faudra payer cette somme plus les intérêts dont le taux nous sera peut-être confirmé plus tard sur nos taxes pendant les 20 prochaines années, notre question est la suivante. Et il y aura également une sous-question. Quand allons-nous recevoir un document ou une facture qui détaillerait précisément l'ensemble de ces travaux faits pour nous expliquer clairement et justifier la somme de notre part à payer que nous trouvons très élevée à presque 39 000 $ plus les intérêts? Merci beaucoup pour la question. Alors, j'ai été saisi du dossier aujourd'hui même, puis soyez assurés que j'ai demandé à nos services qu'ils fournissent l'ensemble des détails de la facturation pour les travaux qui ont été réalisés. Donc, soyez sans crainte, vous devriez avoir une correspondance de nos équipes très prochainement pour détailler le coût de ces 10 travaux. Et la troisième question, provenant cette fois-ci de M. Olivier Baron. La rue Notre-Dame a tout ce qu'il faut pour attirer, accessible à pied, c'est beau, c'est plein d'entreprises locales, on rencontre des gens, c'est très rentable pour la ville, mais comme bien d'autres villes au Canada, c'est l'exception. Un coin qui attire les conducteurs sans aucun des avantages mentionnés et qui se trouve assez près de cette rue. Il s'agit du centre de Victoriaville. Un redéveloppement de la zone pour permettre des appartements résidentiels par-dessus les commerces à même intensité permettra de retirer le stationnement gargantuesque et nous pourrions ensuite le redévelopper avec de nouvelles habitations et de nouveaux parcs. Quelle idée de redéveloppement auriez-vous pour contrer la dépendance à l'automobile? Bonne question. Puis la question tombe à point puisque pas plus tard que la semaine dernière, on avait un atelier, tous les conseillers et moi ensemble, pour justement réfléchir à différents concepts de densification pour notre ville, incluant notamment le centre-ville. Puis il y a des pistes intéressantes qui en ressortent et nous allons, au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, annoncer une série de mesures pour le centre-ville et pour l'utilisation de nos terrains qu'on a là. Donc, je vous dirais de rester à l'affût, mais que très certainement, c'est un dossier qui nous parle et qu'on a tous le même intérêt, soit de redynamiser le centre-ville et d'augmenter le nombre de logements et le nombre de consommateurs qui vont habiter notre beau centre-ville. Merci. C'est complet, M. le maire. Pas d'autres questions? Alors, ce serait la levée de la séance. Est-ce que j'aurais un proposeur secondaire? Yannick Poisson, Yannick Fréchette. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous ce soir pour notre séance du Conseil du mois de février. Et je vous dis à bientôt pour la séance du Conseil du mois de mars. Salutations.